Monsieur, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Ce mardi, le président de la République a reçu en audience dans l'après-midi la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur la question des violences sexuelles dans les conflits. L'entretien a porté sur la réparation des victimes des événements du 28 septembre 2009. Zainab Awa Bangoura à sa sortie d'audience au micro de Abdul Karim Condé. Je suis la représentante spéciale du secrétaire général sur les violences sexuelles dans les conflits. Mon bureau a suivi de très près les incidents du 28 septembre 2009 au stade. La dernière fois que j'étais ici et que j'ai rencontré le président m'a demandé si mon bureau pourrait lui fournir un appui dans plusieurs aspects, y compris l'assistance aux victimes. Et donc, je suis venue pour lui donner du feedback par rapport à ces sujets. Et donc je suis venue pour lui donner un peu de feedback par rapport à une question spécialement, c'est la justice administrative pour assurer que les victimes ont des réparations. Et donc c'était l'un des points dont je discutais avec le président. Auparavant, lundi, le président de la République était à Madingu, c'est au Congo-Brazzaville. Professeur Alpha Condé a pris part dans cette ville aux festivités de la 56e anniversaire marquant l'accession de la République du Congo à l'indépendance. Compte rendu Sanassi Keita. Lundi 15 août 2016. Les Congolais à l'unisson fêtent l'anniversaire marquant l'accession de leur pays, la République du Congo, à la souveraineté nationale. C'était le 15 août 1960 sous la direction de feu président Fulbert Yulu. Aujourd'hui, les Congolais se souviennent encore de cette date historique. Cette fois, ils se donnent rendez-vous dans la ville de Madingu, située à plus de 200 km de Brazzaville, pour célébrer en apothéose cette fête anniversaire. Le président de la République, professeur Alpha Condé, est là pour témoigner de l'amitié du peuple guinéen au peuple frère congolais, en rehaussant de sa présence ce 56e anniversaire de l'indépendance du Congo. Ensemble des troupes, présentez. Mesdames, Messieurs, nous accueillons son Excellence, Monsieur le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. C'est au tour du président de la République du Congo de rallier cette place publique de Madingu. Denis Sassou Nguesso fait le tour de cette place publique en saluant toutes ces personnes ici présentes à Madingu pour cet événement historique. Les chefs d'État guinéens, namibiens, béninois, équato-guinéens et centrafricains, auprès de leurs homologues congolais, suivent avec une attention soutenue ces défilés militaires et civils.
défilé qui a enregistré la présence de toutes les couches socio-professionnelles et politiques de la République du Congo. Départements ministériels, entreprises privées et publiques, partis politiques, société civile, tous ont défilé ici sur cette place publique de Madingo pour exprimer leur attachement aux idéaux du président Denis Sassou Nguesso pour un Congo uni et prospère. L'opposition républicaine a battu le pavé ce mardi. Ces militants massivement mobilisés au marché sur l'itinéraire retenu par les autorités. La foule est partie de Bambeto pour déboucher sur la terrasse où se sont alternés plusieurs discours sur fond de grief contre le pouvoir. Habib Thiam. Au bout d'une longue marche sur l'axe Bambeto-Dixine Terrasse, militants et leaders de l'opposition arrivent sans entrave à destination. Le temps d'haranguer la foule et de revenir sur les raisons de la marche pacifique. Nous sommes venus aujourd'hui protester pour montrer qu'on n'est pas d'accord. Je dois vous féliciter pour la discipline, la retenue dont vous avez fait preuve. Plusieurs fois rejetée, cette manifestation s'est finalement déroulée sans incident. C'est le fruit d'une série de réunions techniques entre autorités locales et organisateurs. Le plan sécuritaire prédéfini a été respecté à la lettre. De Bambeto jusqu'à Amdalaï, nous avons enregistré moins d'incidents majeurs. Cela prouve à suffisance que s'il y a la synergie d'action, il y a la collaboration entre toutes les parties prenantes au processus de la marche, nous pouvons avoir des marches apaisées, ce qui peut nous permettre à la Guinée de retrouver le Conseil des Nations civilisées et démocratiques en termes d'organisation de marche. La sécurisation a réussi. Bon, je tire le chapeau pour mes chefs qui ont donné la bonne méthode de raisonnement tactique, les chefs de la police, les chefs de l'armée, de la gendarmerie, pourquoi pas. Il y avait un service de sécurité aussi des organisateurs, donc on a travaillé de concert, donc on a sécurisé du point A au point B. La mobilisation de ce mardi a été encadrée jusqu'au bout. Aux dernières nouvelles, des incidents ont été enregistrés au retour à Bambeto entre manifestants et forces de l'ordre. Vous pourrez avoir plus de précisions avec le directeur général de la police avant la fin de cette édition. Cette manifestation n'a pas empêché les autres citoyens de vaquer à leurs affaires. Au centre-ville où est concentrée l'administration, les activités socio-économiques se sont déroulées normalement. Constat signé Moussa Bangoura. Au cœur du quartier administratif et politique de la capitale, les activités se sont normalement poursuivies. Pour ce transitaire, par exemple, ce mardi est un jour d'affaires comme tous les jours ouvrables. Nous, on est là, tout le monde divague à ses mouvements et puis on est tranquille dans notre esprit. On sait que franchement, la démocratie est en Guinée maintenant. La presqu'île de Kaloum est aussi le poumon de l'activité économique du pays. Ici se concentrent les banques, régies financières et bien d'autres services qui ne font pas bon ménage avec les agitations politiques. Chacun trouve l'intérêt dans ce qu'il fait. Donc mon travail, c'est mon gagne-pain. Et je suis payé pour ça, donc je trouve que c'est logique que j'aille au boulot le matin. Chacun a le droit de s'exprimer, le droit de marcher, c'est logique. Ceux qui vont au travail, c'est aussi une logique. C'est tout ça qui fait la société. Et les manifestations là, ça ne donne à rien. Il faut qu'ils se comprennent, c'est ce qui est l'essentiel. Développer les vertus du dialogue interguinéen est le message que les Guinéens renouvellent à la classe politique pour le maintien de la quiétude sociale. Autre sujet de cette édition, la Guinée vers l'élaboration d'un plan national de développement économique et social pour les 4 prochaines années. L'heure est actuellement aux consultations entre acteurs. Un atelier méthodologique s'est ouvert même ce mardi à Conakry. La rencontre devrait permettre d'adopter un document guide pour la réussite du projet. Explication Bernard Tonguino. Économique et social 2016-2020. Le document définit les projets à entreprendre et les moyens de mobilisation des ressources financières. Plusieurs acteurs sont associés au processus.
Le gouvernement, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Les attentes du ministère, c'est d'avoir d'abord un document de qualité, un outil qui réponde aux besoins de toute la population. Le PNDS va s'adresser à tous les problèmes que nous avons dans ce pays, les recenser, les mettre dans un document unique, et afin que, quand un partenaire ressent le besoin de venir aider la Guinée, trouve dans ce document les réponses qu'il recherche pour le pays. Autour de la table, les cadres du ministère du Plan, les experts des agences des Nations Unies et des personnes ressources. Ils échangent sur le contenu des différentes étapes que doit comporter le plan national de développement économique et social. Les 3 jours de concertation devraient permettre d'adopter une démarche commune. Le processus consiste simplement à demander aux gens quels sont leurs besoins pour permettre au gouvernement de savoir comment y répondre. L'important de cette histoire, c'est de ne pas venir imposer aux populations les solutions que nous imaginons. Il faut aller vers eux, leur demander exactement leurs problèmes, et remonter cela au niveau des décisions et qu'on essaye d'élaborer des stratégies de mise en œuvre pour répondre à leurs besoins. Les travaux d'élaboration du plan national de développement économique et social ont été lancés le 29 juin dernier par le Premier ministre. Le présent séminaire devrait être suivi des séries de consultations régionales sur les besoins réels des populations. La préfecture de l'Elouma a désormais une radio locale financée à plus de 500 millions de francs guinéens par l'UNICEF. Cette station vient combler le déficit de communication que connaît cette localité. Reportage Cheikh Sanoussi Sankon. En écoutant ces premiers signaux sur la 96.2, les populations de l'Elouma sont toutes joyeuses. Le motif est simple, leur radio locale est inaugurée. Ce bijou qui est le fruit du partenariat entre le ministère de la Communication et l'UNICEF est un outil essentiel de sensibilisation et de développement communautaire. La population de l'Elouma avait donné un message clair. Ce message, nous qui autorités, nous devons entendre ce message-là et le comprendre, l'interpréter. Aujourd'hui, la population est sortie pour nous dire qu'elle veut de cette radio. Elle veut de cette radio pourquoi? Parce qu'elle connaît la portée de cette radio, parce qu'elle partage les idées de cette radio. Donc c'est un message que nous devons traduire aux autorités et par tous les moyens. Désormais à l'Elouma, les questions de survie et de développement seront d'actualité. Et c'est une radio qui permettra de faire la promotion des droits des enfants de la Guinée. L'instauration de cette radio vient mettre à l'abri des populations de l'Elouma de certaines mésaventures que pourraient causer la désinformation. En tout cas pour les autorités locales et les responsables de leur station, tout y est pour être proche des communautés. Cette vaillante population de l'Elouma, elle s'identifie à cette radio parce que cette radio vient les accompagner dans leur effort de... Très loin, les Mali, Kundara, Gawal, Telimile, une partie de Kindia et même une partie de Mamoun, Peta. 6 animateurs, 3 techniciens, sous la coupe d'une directrice, assurant le fonctionnement de cette radio financée à plus de 500 millions de francs guinéens par l'UNICEF. Ailleurs, plus précisément en France, Paris, la capitale, vit en ce moment au rythme d'un événement culturel et sportif de la diaspora guinéenne. Il s'agit de Conakry-sur-Seine, une rencontre autour des idéaux de paix, d'unité et de fraternité. Compte rendu, Selou Tata Diallo. Désormais, rendez-vous incontournable de la diaspora guinéenne sur le vieux continent. 72 heures d'échange, de sport et de loisirs empreints de convivialité et de bonne humeur. Et cette deuxième édition est venue renforcer les acquis de la première. Tout d'abord par un tournoi de foot samedi opposant les Guinéens de différentes localités de France qui a vu Paris l'emporter au tir au but face à Tours après un but partout dans le temps réglementaire. Mais au-delà du résultat sportif, c'est le fait de se retrouver qui compte pour ses participants. Il y a eu beaucoup de monde, la communauté guinéenne. Je pense que si on continue comme ça, parce qu'il y a des amis qui sont là depuis longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bon, là, c'est l'occasion pour qu'on s'est présenté et puis on s'est vu. Donc, franchement, c'est une bonne initiative. Et puis, je pense que quelqu'un va continuer à organiser des événements comme ça. Ça fait plaisir de retrouver la diaspora guinéenne ici en France, tous ensemble pour partager un moment de convivialité, tous en famille. C'est tout ce
qu'on peut souhaiter de se voir entre Guinéens unis. L'union, c'est justement ce qui a motivé les organisateurs à venir développer un vivre ensemble des Guinéens de tous bords dans la capitale française et même au-delà. Il y avait un besoin ici énorme, non manifesté des Guinéens, non exprimé des Guinéens, de se retrouver pour communier ensemble autour des valeurs qui nous ressemblent telles que le sport et la culture. D'où m'est venue l'idée de Conakry-sur-Seine. Rendez-vous est donc pris pour 2017 avec toujours le même objectif, à savoir mobiliser les Guinéens d'Europe au bord de la Seine et s'abreuver de vertus telles le don de soi pour le compatriote. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.